Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci pour ton grand amour sur nous et ton soutien que tu nous manifestes. Nous te louons, gloire à ton nom au plus haut des cieux. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Et nous voulions te voir. C'est toi seul qui peux donner la vraie réponse. Saint-Esprit, prends la place et prends la gloire aussi. Et glorifie ton nom. Et tous les instruments soient impactés par ton sang. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. Dieu, le bienfaiteur, vous bénira. Et vous ouvrira les écluses de ces bénédictions. Nous allons vous rappeler. Nous sommes en train de donner les réponses aux questions de l'enseignement que nous avions terminé. Dont le thème est intitulé l'importance de maintenir le bon dialogue dans le foyer. Nous sommes en train de donner les réponses aux questions. Nous ne pouvons pas donner des réponses. Nous allons donner des essais de réponses et le Saint-Esprit donnera les vraies réponses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous avions dit que nous avons reçu 16 questions. Et nous avons résumé cela en 12 questions. En allant à la maison, nous avions eu encore une autre 13e question qui était venue tardivement. Et cela devient maintenant 13 questions. Nous avions donné des réponses jusqu'au 8e question. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant donner la réponse aux 9e question. Voici la question. Vous aviez dit dans l'enseignement passé qu'il est important de faire la prière ensemble dans le foyer. Dans mon foyer, voici ce qui se passe comme événement. Lorsque nous commençons la prière, mon partenaire, qui est le chef de la famille, il dort souvent.
Et si ne somnole pas, si ne dort pas un jour, et vous continuez à prier pendant 20 à 30 minutes, il y a 2 événements qui se produisent. S'il ne prend pas sa moto pour sortir, il peut aussi prendre son portable pour vous abandonner. Et il va nous abandonner, moi et les enfants. Et l'événement qui se produit maintenant a commencé par influencer les enfants. Lorsque leur sonne, les enfants ne prient plus correctement. Comment est-ce que je vais gérer cela? Que le Seigneur vous soutienne. Oui, femme, on vous appelait aide dans le foyer. Tu dois aider ton mari. C'est un combat. Le diable sait qu'il y a un secret dans la prière d'ensemble que vous avez commencé. Il sait que si ensemble, mari et femme et les enfants, vous priez ensemble, c'est ce que vous demandez, c'est ça qui va se réaliser. Dans Matthieu chapitre 18, du 18e verset au 20e verset, Jésus nous a dit quelque chose. Il dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous avez délié sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Il dit encore, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera fait de la part de son Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Voilà le secret de la prière d'unicité. Le diable n'aime pas que cette prière d'unité existe. C'est le diable qui est en train de se soulever contre ce foyer. Voilà ce que je vais t'enseigner. Aide ton mari. Si lui il vous quitte, il faut toujours continuer à prier comme cela se doit. Peu importe le comportement qu'il a utilisé pour pouvoir sortir, toi ne donne pas l'accès à la colère. Ne te plains pas auprès des enfants en leur disant voici ce que est-ce que vous voyez ce que votre père est en train de faire? Si les enfants aussi commencent par agir ainsi, il faut les réprimander en leur disant que on n'agit pas ainsi à l'endroit de son père. Et je voudrais que tu enseignes les enfants afin qu'ils puissent comprendre l'importance de la prière d'ensemble. Même si le Père n'est pas là, la prière va toujours continuer. Tu dois prendre l'intercession au sérieux à l'endroit de ton mari. L'intercession que tu dois faire à son endroit, ce n'est pas au moment où les enfants sont là. Tu dois avoir un temps pour toi pour intercéder en sa faveur. Et aussi accompagné du jeûne. Et tu seras en train de dire dans ta prière que le Seigneur le rencontre afin qu'il puisse le délivrer. Que le Seigneur se montre à lui.
N'importe quand où il va prendre son portable pour pouvoir vous quitter ou bien prendre sa moto pour pouvoir vous quitter, il faut toujours le mettre dans la main du Seigneur pour que le Seigneur puisse le rencontrer. Ne le mets pas en haine. Et ne t'emporte pas contre lui. Et ne te déchaîne pas contre lui aussi. Mais ensemble, toi et lui, vous devez, tu vas lui dire, voilà, ce que vous faites, vraiment, cela ne m'agrée pas. Pourquoi est-ce que vous agissez ainsi? Et tu vas lui montrer les bienfaits que tu jouis au moment où il est présent auprès de vous lorsque vous êtes en train de prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. 10e question. Le foyer dans lequel il y a souvent le conflit. Et mon mari me dit, moi je suis le chef. C'est ce que je dis qui doit se passer dans le foyer. Si je trouve de l'argent ou bien lui-même il trouve de l'argent, c'est ce que lui il dit sur la manière dont nous allons gérer l'enfance et l'argent, c'est ça qui va se passer. Si moi je donne des conseils, on ne prend pas en considération. C'est lorsque l'argent est fini maintenant. Et ce qu'on a pensé que cela ça va arriver n'arriverait pas. Et nous allons toujours continuer pour ça, mais il ne va pas venir pour dire vraiment si j'avais accepté tes conseils, cela ne va pas arriver ainsi. Mais on évolue comme ça sans trace. Et voilà, c'est son habitude. Et il n'a jamais changé. Et à cause de ce comportement, tout ce que nous allons réaliser, on n'a pas pu réaliser. Maintenant, ma question est ceci, comment est-ce que je vais gérer cela? Est-ce que je dois toujours demeurer ensemble avec lui et toujours continuer à lui donner des conseils, ou bien lorsque j'ai de l'argent, je lui expose ce que j'ai et le conflit serait toujours là? Ou bien je vais le laisser, je ne vais plus lui dire quelque chose. Que le Seigneur vous soutienne. Je vais te dire que tu ne vas pas le laisser comme ça. Le diable est en train de vous tendre un piège. Le foyer dans lequel il n'y a pas le dialogue, ce qui ne devrait pas se passer, qui se passe. Si tu avais écouté réellement, le diable ne serait pas content. Mais c'est lui que le diable est en train d'utiliser maintenant. Mais quel est ton aussi comportement? L'arme là, comment est-ce que tu l'utilises? L'arme de la prière, comment est-ce que tu fais l'usage de cela? Ou bien c'est uniquement la parole que tu prends pour l'orienter, pour le conseiller? Lorsque la chose se passait ainsi, est-ce que tu t'es rentré dans la prière à cause de cette situation? Lorsque les choses se sont gâtés du moins, est-ce que tu l'as amené à lui faire comprendre ses erreurs? Je voudrais qu'on examine, que vous examiniez toutes ces choses. Je voudrais qu'on lit ensemble un passage. Luc chapitre 11, le verset 21 au verset 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles.
eton ho agba eton le na tinto jijo shiba wene na sunu kuno no wi de wa eji bo groi igbadia eton ego etotudo lekpo so esi bo so ma ogbran eton le njona mi ni pon we lo. Je voudrais qu'on examine un peu ce passage. Le verset 21 dit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Voilà ce que le passage a dit. Est-ce que tu es en train de garder la maison? Le diable sait que c'est à travers toi que vous aurez la vie sauve. Et l'arme que tu détiens, comment est-ce que tu utilises cela? Est-ce que tu as déjà accepté? Tu as déjà accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Et l'arme qui est la prière. On dit que si quelqu'un prend soin de cela et garde réellement, tout ce qu'il détient est en sûreté. Et ces biens sont bien gardés. Mais la Bible dit que si le plus fort est arrivé, un autre plus fort est arrivé, et c'est le plus fort là qui est en train de visiter ce foyer. Et lorsqu'il arrive, il vous arrache la prière d'abord. Reprenez la prière et continuez à lui donner toujours des conseils et intercède en sa faveur. Ne te mets pas en haine contre lui et Dieu fera le reste. Que le Seigneur vous bénisse. 11e question. La femme que tu as, si elle prie à l'église, il semble que le ciel va descendre. Et tout le monde est content si elle dirige la prière, conduit la prière dans l'église. Et même les gens viennent témoigner ce que la prière a fait dans leur vie. Et toi qui es son mari, lorsque l'événement qui démontre que vous êtes mari et femme, lorsque ce moment arrive, il y a certaines choses qui se passent. Elle va commencer par te numérer les choses. Tu dois acheter ça. Tu dois faire ci. Si tu n'acceptes pas ces demandes, alors là, tu n'auras pas l'accès. Mais si tu acceptes toutes ces demandes, c'est après cela qu'elle peut accepter tes demandes. Et c'est après cela qu'elle va se laisser faire. Que le Seigneur nous soutienne. Maintenant, j'en ai marre. Ça ne doit pas toujours continuer ainsi et je vais toujours continuer à fréquenter cette église. J'ai laissé l'église et je reste à la maison. Et depuis un certain moment, je l'ai laissé pour son compte et je ne lui demande plus. En tout cas, je ne vais plus dans ce domaine pour elle. Mais je suis en train de penser à quelque chose. Parce qu'on a dit que les adultères iront dans l'enfer et moi je ne veux pas rester seul. Moi, je suis en train de penser, de faire des projets pour aller me marier, de prendre une autre femme. C'est pour cela que je ne veux pas rester dans l'église pour qu'on me donne pour qu'on me discipline. Que le Seigneur vous soutienne.
Voilà sa question. Si je me marie avec une autre femme, est-ce que j'ai péché? Oui, tu as raison parce que ta femme est en train d'agir mal à ton endroit, contre même la Bible. Mais il n'y a pas une raison qui te dit à cause de cela, tu iras te marier avec une autre femme. Et cette raison ne t'amène pas à manquer l'église, à abandonner l'église. Les démarches que tu devrais entreprendre, c'est ça que tu n'as pas entrepris. Tu devrais te rapprocher de votre pasteur et tu vas te plaindre auprès de lui. Si tu veux, tu vas lui dire qu'il vous rencontre, toi et ta femme. Et tu vas narrer tous les faits au pasteur devant ta femme. Je sais que Dieu est capable d'utiliser le pasteur pour pouvoir guérir ton foyer. Oui, réellement, ton mari et ta femme prient, réellement intercèdent, conduit la prière dans l'église, mais elle n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ l'utilise pour qu'il ait la paix, pour que les gens trouvent la paix, et elle-même n'a pas encore reçu le Seigneur. Je vais dire à la femme, si elle nous regarde, si elle nous écoute, et ou même s'il y a des femmes qui agissent de la sorte, il va falloir que vous vous repentez. C'est dans le monde que cela se passe ainsi. Et cela ne se passe pas entre mari et femme. Si elle avait agi ainsi avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle se repente. Et je vais te dire, toi, Marie, que la Bible interdit, si aussi longtemps que votre femme est encore vivante, vous ne devez pas vous marier avec une autre femme. N'importe quelle chose qui va se passer, vous devez discuter et maintenant régler le conflit et vous allez retourner ensemble. Luc chapitre 16, le verset 18, tu verras ce que nous sommes en train de dire. Et aussi Marc chapitre 10, le verset 10 à 12, tu verras ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous sommes arrivés à la 12e question. Cette question est un peu longue, mais nous allons résumer cela si la personne est à l'écoute. Président groupe musical, il est tonton to church where dokonemi didaho bwemi igbe bwebe yi to modali. Elle nous dit c'est le président du groupe, de leur groupe musical qui lui a cotisé et elle a accepté sa main et ils ont commencé la marche de la fiancée. Et elle a informé même ses parents et ses parents aussi sont tellement contents. Nous étions déjà sur la voie du fiançage avant qu'un autre frère ou bien une autre sœur dans le Seigneur nous m'a parlé de ton enfant et je me suis intégré, on m'a fait intégrer dans le groupe et j'ai commencé par écouter les enseignements. Et lorsque j'ai commencé par écouter les enseignements, j'ai entendu il y a 3 choses qu'on doit respecter avant d'entrer dans le fiançage. On doit prier et demander la volonté de Dieu. On doit aller faire les examens pour voir s'il y a la compatibilité entre le sang, entre l'homme et la femme.
Et lorsqu'on évolue, il va falloir que l'homme et la femme examinent bien, cherchent des informations réelles sur l'homme, la vie de l'homme, ou bien la vie de la femme d'abord avant de continuer. Moi, je n'avais pas respecté ces étapes avant d'accepter sa demande. Et maintenant, nous avons déjà fait 3 ans dans le fiançage. Et l'enseignement m'a amené à faire des recherches derrière lui, à faire des enquêtes sur sa vie. Et mes enquêtes ont prouvé que ce monsieur, il a déjà 6 enfants de 6 femmes. Et pourtant, il continue de faire le jeûne dans l'église. Personne n'est au courant. Lorsque notre pasteur a eu l'information, avec les preuves qui montrent réellement mes enquêtes, il a accepté et il a demandé le pardon. Et maintenant, on m'a dit de lui pardonner et de continuer à évoluer avec lui sur la voie de fiançailles. Mais moi, cela ne m'attire pas. Et moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous allez me donner comme conseil? Que le Seigneur te soutienne. Premièrement, tu dois remercier le Seigneur qui t'a dévoilé le secret. Tel qu'on t'a demandé de lui pardonner, tu dois le pardonner. Comme on t'a dit maintenant de continuer à vivre avec lui sur la voie du fiançage, et toi-même tu ne veux pas, moi je n'ai pas de réponse à te donner. Voilà la question que tu dois aller poser ensemble devant lui ou bien auprès du pasteur. Les 6 enfants, comment est-ce qu'il va gérer cela? Les 6 femmes, quel est le sort de ces 6 femmes? Et si ça s'avérait que toi-même tu fais un enfant, est-ce que toi tu ne vas pas ressembler à ces 6 femmes? Et maintenant, je vais te demander, tel que je t'avais dit, il faut le pardonner. Ne le mets pas en règle. Ne commence pas à le prier. Et mais va à la présence de Dieu maintenant et parle avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te soutienne. Dernière question. Nous allons en tout cas démarrer et lorsque vous allez venir sur notre forum, vous verrez les autres. Le frère a dit que sa femme n'a pas de temps, les œuvres de l'église et son commerce ne lui permettent pas de me préparer. Et seulement la nuit, c'est le mets de la nuit, le repas de la nuit que je prends. Le matin et le midi, c'est mon aîné qui me donnait à manger. Parce que moi, je n'aime pas acheter au bord de la voie. Mais depuis que mon aîné a célébré son mariage et elle a rejoint son mari, je ne mange plus. J'ai discuté avec ma femme et elle a dit qu'elle ne peut pas laisser son commerce ni les œuvres de l'église.
Je vais dire à la femme de lire Proverbe chapitre 14, le verset 1er. Et de ne pas agir comme une femme insensée. Prends soin de ton mari et prépare pour lui. Attends. Le reste, nous allons dire sur le forum. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir aidés et tu nous as protégés. Et les questions, tu as donné les réponses. Tout ce qui reste, après qu'il soit satisfait, Seigneur, donne les réponses. N'importe quel foyer qui est à ce niveau, Seigneur va les visiter et reste tout chaud. Fais tout chaud pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous vous demandons toujours de nous soutenir financièrement, afin que nous puissions nous mettre en règle par rapport à la télévision. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 minutes et les samedis à 10h30 minutes sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.